Bonjour à tous, c'est Kazoul, j'espère que vous allez bien. Donc avec l'annonce de Kingdom 2 là, j'ai voulu acheter le 1 et donc on va faire une partie sur le 1 qui me paraît vraiment pas mal, même s'il est un peu vieillot. On va se mettre en mode normal et voilà, on va lancer l'aventure, on va voir un peu ce que ça donne. Ça a l'air d'être un chouette jeu que je veux faire depuis longtemps, donc on verra bien. Oh, c'est vraiment joli, hein. Vraiment pas mal. Bien le bonjour. Bonjour à vous. C'est une vraie fournaise aujourd'hui. Alors, chère Marie, où en est-on? Ça avance. Ce sera réglé pour aujourd'hui. Et où diable est passé Henri? Je veux l'envoyer me faire 2-3 commissions. Eh bien, il dormait encore quand je suis sortie. Si tard? Ce paresseux a du sang bleu. Je crois bien qu'il a passé sa nuit à boire. Va donc réveiller ce fainéant. Tire-lui les oreilles, ça lui fera pas de mal. Henri, lève-toi vite. Allez, on a du travail. Merde. Bouge-toi ou c'est moi qui me déplace, espèce de fainéant. Tu entends? Mieux vaut ne pas le contrarier. Debout et vite. Ton petit déjeuner est sur la table. Allez, Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Ne me dis pas c'est que parti. tu t'es encore... Henri, combien de fois dois-je te répéter de ne pas te battre? Mais non, c'est rien. C'est qu'une égratignure. Alors c'est ça, tu as encore joué au chevalier? C'est pas vrai. Il vaudrait mieux pour toi que ça n'arrive pas aux oreilles de ton père. Tu sais bien ce qu'il pense de tout ça. T'en fais pas, il s'est rien passé. Je me suis juste égratigné, c'est tout. Bref. J'espère que tu ne viendras pas pleurer le jour où tu te blesseras pour de bon. Maintenant debout, petite crapule. Bon, mais c'est pas mal, hein. Très joli. La vidéo d'introduction est pas mal du tout. Tu es dans un bel état ce matin. Qu'est-ce que tu es encore allé fabriquer hier soir?
Ce sont les deux premiers choix de ce dialogue qui vont déterminer les caractéristiques par défaut de votre personnage. Si vous n'en êtes pas satisfait, n'ayez crainte, l'ensemble des caractéristiques peuvent être développées sans aucune restriction. Alors... Tu es dans un bel état ce matin. Qu'est-ce que tu es encore allé fabriquer hier soir? J'étais avec Bianca. J'étais avec Bianca. On a parlé. Parler? C'est comme ça qu'on dit maintenant. Maman, arrête. Eh bien, moi, j'ai l'impression que tu me caches des choses et que c'est lié à la blessure que tu as à la main. Ainsi qu'à cet homme étrange, avec une épée, qui est arrivé en ville dernièrement. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? L'archerie, on va prendre un peu. Non. C'est que Mathias m'apprenait à me servir d'un arc. De l'archerie? Tu veux devenir braconnier? Tu as une idée du châtiment que tu encours? Et où tu as eu cet arc pour commencer? Oh, allons, je n'ai pas envie d'aller braconner. C'est juste un passe-temps. De Jésus. En tout cas, pour l'amour de Dieu, ne fais pas de bêtises. Promis? Promis. Est-ce que Mathieu et Fritz sont passés me chercher? Non, je n'ai vu personne ce matin. On peut les retrouver facilement. Ces deux-là doivent sûrement être en vadrouille dans les tavernes, comme d'habitude. Tu te trompes leur sujet. Ah bon? Comment ça? Tu étais où jusqu'au petit matin? J'étais avec Bianca, évidemment. Tu veux dire à la taverne de Bianca, plutôt? En compagnie de qui? Non, ne me dis rien, laisse-moi deviner. Avec Mathieu et Fritz. Bref, au moins Bianca était présente. Surtout, ne la laisse pas filer, c'est une fille intelligente. Et invite-la donc à souper un soir. Ton père l'apprécie beaucoup. Oui, c'est ça. Papa ne pense qu'à lui soutirer la recette de sa bière. Ma foi, tu n'as pas tort. À croire qu'il compte passer ses vieux jours à jouer les brasseurs. C'est bien ton père, ça. Au moins, lui, il s'intéresse à quelque chose, contrairement à vous. Vous êtes trop occupés à vous attirer des ennuis, surtout Mathieu et Fritz. Ces deux-là, ils se dirigent doucement, mais sûrement vers la potence. C'est moi qui te le dis. Papa est fâché contre Papa moi. est fâché que je me sois levé tard. On peut pas dire qu'il soit ravi. Tu lui avais promis de l'aider à finir l'épée du seigneur Radzig. Il ne se fait plus très jeune, et ses vieilles articulations l'élancent encore. Il est trop fier pour se plaindre, mais il a besoin de toi, Henri. Je sais, rassure-toi, maman. Bien sûr que je vais l'aider. Tant mieux. Il dit toujours que ses articulations lui font mal à l'arrivée du mauvais temps. J'espère qu'il se trompe cette fois-ci. On dirait qu'on va avoir une belle journée. Tu veux que je t'aide, maman? Ah, c'est gentil de ta part, mais ça va aller. Va plutôt aider ton père avec cette épée. Je peux avoir quelque chose à manger? Je t'ai laissé un petit déjeuner sur la table. Sers-toi. Alors, pour manger, prenez la nourriture. Dans l'onglet nourriture, appuyez sur le OK. J'ai lu qu'il fallait pas prendre trop de nourriture puisque ça... Ah, mais on va prendre ça. Elle périme, elle est périssable la nourriture, ce qui est super bien fait quand même. Pomme, non. Allez. C'est parti. Alors, l'inventaire commencé. Allez voir votre père. Allez vous entraîner à l'épée. Ok. Alors, mon personnage. Éloquence. Vitalité, force. Ok, très bien. Agilité, poids plume. Provocation, vitalité. 100 de santé. Ok, c'est là qu'on voit la santé et l'alimentation. Très bien.
Allez, c'est parti. Bon, c'est assez joli pour 2018. C'est pas mal. Oignon. Qu'est-ce qu'il y a là? Des carottes et du chou. C'est non. Ici, il n'y a rien à récupérer. Non. Allez, ben on est parti. La boussole vous indique... Allez, on va aller voir le père. C'est joli, c'est pas mal fait. Pour le jeu qui est un peu vieux. Il me tarde que le 2 sorte, mais c'est pas mal. Tu es levé? C'est déjà ça. Bref, nous avons du pain sur la planche aujourd'hui. Je vais terminer l'épée pour le seigneur Radzig. J'ai besoin de ton aide. Pourquoi? Il me manque du charbon. Cours m'acheter un sac au charbonnier sur le marché. Il va me falloir de l'argent. Oui, justement. Kunesh me doit encore de l'argent pour une hache, un marteau et les clous que je lui ai vendus il y a un mois. Sans parler de ses anciennes dettes. Va lui dire de me payer pour au moins la hache et le marteau. Ça couvrira les frais du charbon. Kunesh, cet ivrogne? Je vais m'amuser. Ma foi, tu es en âge de pouvoir gérer ça. Sinon, dis-lui que la prochaine fois, je viendrai en personne lui clouer les fesses avec ce marteau et ses clous. Il sera ravi d'entendre ça, aucun doute. C'est tout? Pas tout à fait. Le chambellan du château a la garde en croix que j'avais fait graver pour le seigneur Radzig à Sasso. Tu voudrais que j'aille la récupérer? Parfait. De l'argent, du charbon, la garde en croix, c'est noté. Et de la bière. Sur le retour, arrête-toi à la taverne pour en prendre. De toute façon, je sais que tu vas y aller pour voir ta belle. Mais assure-toi qu'elle soit fraîchement sortie de la cave. Elle s'appelle Bianca. C'est ça. Donc assure-toi que Bianca m'en donne une bien fraîche. Allez, file. Le travail n'attend pas. Allez, parfait. Donc J, journal des quêtes. Ok. Donc j'ai tout ça à faire. Récupérer la garde, acheter une bière sans le fort en dernier, puisque j'avais lu que la bière devait rester fraîche. Recouvrer la dette. Acheter un sac de charbon. Allez vous entraîner au maniement de l'épée. Allez, mais parfait, on va faire ça. Et ici, donc, il disait c'est la carte. Très bien. Récupérer le garde. On va d'abord aller là. C'est... Et encore mieux, j'espère, puisque vous êtes là. Vous venez acheter. Exactement. Donc, nous, on a dit qu'on devait se rendre... Quête. Au C, nous. Recouvrer la dette de Kunesh. Ok. Donc, il est où, ce Kunesh, là? Bonjour à vous, Kunesh. Tu veux quoi? Mon père m'envoie récupérer son Mon père argent. m'envoie récupérer son dû pour la hache, le marteau et les clous. J'ai rien pour lui. Dégage. Je savais que j'aurais des problèmes avec vous. Mon père a dit que si vous ne le remboursiez pas, il viendrait vous planter ses clous dans le fondement. J'aimerais bien voir ça. Va te faire foutre, merdeux, ou ton vieux père devra retirer ses clous de ton corps. Il vous faudra parfois faire preuve de persuasion pour atteindre votre but. Lorsque vous engagez la conversation avec quelqu'un, vous pouvez le plus souvent choisir le type d'impression. Vous pouvez faire usage de vos talents d'éloquence. Cela dépend en grande partie de votre réputation vis-à-vis de votre interlocuteur. Ok. Au Moyen-Âge, le statut social était d'une importance capitale. La qualité de votre tenue vestimentaire, votre élégance ainsi que votre réputation peuvent influer sur la manière dont les gens vous traitent. Si vous avez l'air dangereux, les gens auront peur de vous contrarier et seront aussi plus enclins à vous confier des tâches périlleuses.
Cela dépend essentiellement de votre force, ainsi que des effets dissuasifs de vos armes et équipements. Mais d'autres éléments peuvent aussi influer, comme des traces de sang sur vos vêtements. L'argent parle parfois plus que les mots. À vous de faire une offre qu'on ne pourra pas refuser. Soudoyer les gens fonctionne de la même manière que lors des transactions. Dans certains cas, vous pouvez essayer de faire appel à d'autres compétences, par exemple vos talents de cavalier. Tout ne tourne pas autour de la méthode de persuasion, il faut également y mettre la manière. Parfois, il ne suffit pas de faire des choix en fonction des caractéristiques les plus élevées. Vous devez lire ce que vous allez dire. Ok, c'est bien ça, parce que l'efficacité des différentes méthodes d'approche dépend de votre interlocuteur. Vous n'allez pas réussir à intimider facilement un dur à cuire, et quelle que soit votre tenue, vous n'impressionnerez pas facilement un noble. C'est en grande partie dû au fait que les aptitudes d'Henri ne constituent pas une valeur universelle, mais sont comparées à celles de l'interlocuteur. Vous pouvez retrouver les valeurs dans le jeu sous l'icône correspondant. Vous pouvez à tout moment voir vos aptitudes, tandis que celles de votre interlocuteur sont affichées uniquement si vous connaissez bien cette personne et si vous êtes doué pour cerner les gens, à tout empathie. Ok. Ok. C'est pas mal. Niveau de réputation, niveau total d'éloquence, de charisme et de force. Très bien. Attention, les statistiques ne font pas tout. L'issue est influencée par d'autres facteurs comme votre réputation, votre niveau de saleté, vos blessures. Si vous n'arrivez pas à convaincre un commerçant, vous pouvez toujours essayer de l'empoisonner. Il laissera ensuite persuader plus facilement. Ok. Allez, c'est bon. Une dette, ça se rembourse. Je sais que votre vie n'est pas facile. Votre femme vous a quitté, la picole est chère, et vous êtes aussi utile qu'une roue carrée. Pas étonnant que vous soyez à sec. Mais je ne repartirai pas les mains vides. Fils à putain, comment t'oses me parler ainsi? Ton voleur de père t'a pas appris les bonnes manières, hein? Je vais te les inculquer, moi. À plus. Alors, ok, crochet, direct. F. Coup de pied. Ok. Donc à gauche, l'adversaire. Vos blessures, l'endurance et la santé. Ok. Allez, doperte-les. Putain. Loupé. C'est chaud, hein. Il est fort, lui. Je vais pas réussir à le démonter. Eh merde! Allons. Je vais faire couler du sang. Oh là là, ça fait mal. Eh ben, ça va être chaud de le battre, là. Il est solide, l'haricot magique, là.
malédiction! Oh non. La mérité, sale gosse. Et ton vieux peut aussi aller se faire foutre. Bon. Eh bien, j'ai perdu. Ok. Donc, bon. Alors, quelles sont les autres quêtes? Bon. Donc, voyons voir. Récupérer la garde, acheter de la bière. Facultatif, essayer de récupérer la hache. Ok. Allez voir votre mère pour vous faire soigner. Bon, je vais aller voir ma mère. Elle est où ma mère? Comment on fait pour manger ou... Alors là... Ok, c'est pas là du coup. Vêtements. Ok. Niveau principal 2. Carte. Voyage rapide, votre lit. Ok, les quêtes, personnages. Inventaire, alors voilà. Nourriture. Allez, parfait. Hop, on a mangé. On va aller voir notre mère, là. Elle est où? On a dit que la lettre pour aller voir la madré, c'était le F. Ok, donc c'est bon. Allez. C'est parti. Alors, maman, là-haut. Maman. Maman. Je suis blessé. Je n'arrête pas de saigner. Oh, allons. Cesse de pleurnicher comme un bébé et montre-moi. Et voilà, c'est réparé. Il faudrait que tu saches faire ça tout seul. Merci, maman. Eh ben. Bon, ensuite, alors, quelle quête nous allons faire? C'est pas mal fait pour l'instant. Donc, récupérer la garde en croix au château. Ou allez vous entraîner à l'épée. C'est en B, ça. Ok. On va d'abord aller au château. Dieu vous garde. De même, Henri. Comment vas-tu? Ça pourrait aller mieux. Kunesh nous doit de l'argent et ne veut pas rembourser. Cet ivrogne? Ça va être compliqué de lui soutirer des sous. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas, mais je sens que ça ne va pas se dérouler sans accroc. Pour sûr. Kunesh ne répond qu'à l'appel du fouet. Prends bien garde à tes dents. Je viens de la part de mon père. Nous forgeons une épée pour le seigneur Radzig, dont le chambellan a la garde en croix et le pommeau. Mon père les a fait graver à Sasson. Exact, tout est ici. Le chambellan nous les a confiés pour te les donner. On a pu les admirer. C'est superbe. Je n'ai jamais vu un ouvrage aussi délicat. J'ai hâte de voir l'épée. Fais bien attention de ne pas la bâcler. J'ai déjà bâclé quelque chose? Par où je commence?
Ah, tais-toi et donne-moi tout ça. Sinon ce soir, je viens te botter le cul. Sur le champ, votre majesté. Magnifique. Dommage que je ne puisse pas garder cette épée pour moi. Je dois y aller, sans quoi on n'aura jamais fini ce soir. Bon vent. On se voit plus tard à la taverne. Ça oui, après tout le travail que j'ai abattu aujourd'hui, il se peut même que je paye ma tournée. Ok, alors après, enquête, qu'est-ce qu'il nous reste? On a récupéré ça. On va aller s'entraîner au maniement de l'épée. Bienvenue, Henri. Eh, Brindille, ça te dit de venir apprendre 2 ou 3 trucs? Non, pas trop. Mais merci. Est-ce que tu t'es remis de ta blessure d'hier? C'est 3 fois rien. Sauf que ma mère me l'a fait remarquer, et j'ai dû lui en parler. Aucune mère n'est heureuse quand son fils commence à s'intéresser aux épées. Les armes entraînent la mort. Reste à savoir ce que toi, tu veux. Je ne veux pas moisir ici éternellement. J'ai l'impression que ce n'est pas ma place. Je veux vivre un peu, voir du pays. Mais le monde est un endroit dangereux, et je dois apprendre à me défendre. De vraies paroles d'homme. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est ta dernière chance. Je dois partir. Prêt à encaisser des coups? Allez, Oui. un petit entraînement, que j'apprenne à combattre. D'accord. Je t'attends près de la bergerie. On m'a dit que le jeu était difficile, que c'était pas simple et qu'il fallait s'entraîner tout le temps, donc on va voir ça. Puisse le Seigneur veiller sur vous. On va aller voir eux ce que c'est là. Non mais qu'est-ce que j'entends, le gars? Tu insultes notre roi? Quelles insultes? Je ne dis que la vérité. Sigismund a seulement fait ce qu'il devait faire. Ce qu'il devait faire? Il devait enlever le roi et attirer son cousin Procope dans un piège et le faire emprisonner? Il devait nous envahir avec son armée de Tartares et prendre d'assaut Kuttenberg? Pourquoi pas? À quoi sert Venceslas en tant que roi? L'Empire est en train de s'effondrer entre ses mains. Les comtes germains ont élu Rupert du Palatinat comme roi, parce que ton Venceslas ne veut même pas se rendre à leurs assemblées. Quoi, les comtes germains? Ce sont des traîtres. Désormais, Dieu te garde, Henri. Toi aussi, Mathieu. Que se passe-t-il? Le Germain déraille. Quoi? Écoute-le un peu, tu comprendras. Quelqu'un doit rétablir l'ordre et réunifier l'Empire. Oh, Qu'est-ce que j'ai j'en ai regardé la fait, poule les ça. Autrichiens. Le diable en personne n'arriverait pas à supporter tous ces foutus papes. Qui est le vrai pape, d'ailleurs? Celui de Rome ou celui d'Avignon? Ne blasphème pas, Alex. Mais c'est vrai. Le roi Venceslas est le roi de Bohême. La noblesse de Bohême est de son côté. Je me fous de Rosenberg et de sa clique. Radzig. C'est le seigneur Radzig, le commandant en chef de Venceslas. Il est resté loyal envers le roi. Et s'il t'entendait parler, il te ferait fouetter comme un chien. Ton régime n'aura bientôt plus aucune terre à gouverner. Jobst a dû vendre le Luxembourg pour aider ton roi. La Bohême du Sud soutient Sigismund. Et surtout, n'oublie pas Kuttenberg, où les Germains dans ton genre ont baisé les pieds de Sigismund pour garder leur tête. Oui, mais... Mon cher Germain, c'est peine perdue. Abordons un sujet plus agréable. Je n'en pense pas moins. Le Germain est allé trop loin. Venceslas est notre roi légitime. Le Germain est un idiot. Et qu'est-ce qu'on y peut? J'ai ma petite idée. Le Germain mérite une bonne leçon. Pas vrai, Fritz? Tout à fait d'accord. On devrait lui mettre une bonne raclée. Tu es fou. Tu veux finir au pilori? N'écoute pas Fritz. Je suis mieux inspiré.
La merde que raconte le Germain me fait penser à cet énorme tas de fumier. Tu sais? Celui juste à côté de sa maison fraîchement blanchi à la chaux. Tu proposes de la redécorer? Je suis partant. Bah, j'aurais préféré qu'on lui mette le feu. Mais... l'emmerder, c'est pas mal non plus. Qu'est-ce que t'en dis, Putain, Henri? ils sont débiles. Le problème, c'est que j'avais des courses à faire pour mon père. Nous finissons l'épée du Seigneur Hadzik. Allez, jeter quelques poignées de fumier, ça va pas nous prendre la journée. Et c'est notre devoir de défendre l'honneur de notre roi. Alors, Al, Tu nous suis? Ah oui, on va D'accord, leur je demander vais de le l'aide. faire. Mais ensuite, vous allez devoir me donner un coup de main. Qu'est-ce qu'il vous faut? Kunesh doit de l'argent à mon père et refuse de le rembourser. Je suis allé lui parler et il n'a rien voulu entendre. Donc, on va devoir employer la manière forte. Mais je n'y arriverai pas tout seul. T'inquiète pas, on va t'épauler dès qu'on aura fini de badigeonner la maison du Germain. Je Ah, serais ravi parfait, de ça. m'occuper de ce poivreau. C'est parti, allons-y pendant qu'il est assis bien au chaud à la taverne. On le fait ou pas? attends. On doit s'assurer que la voie est libre. Pourquoi? Le Germain est à la taverne. Après toutes ces années, tu n'as pas remarqué qu'il avait une femme et un fils? Ça pose problème? Bien sûr. Henri va détourner l'attention de la mère. Pourquoi moi? Parce que c'est toi le plus futé. Ouais. Allez, on va aller voir la madrée. Que voulez-vous, jeune homme? Je viens de passer devant la taverne et votre mari racontait des sornettes. Alors je me suis dit qu'on devrait le ramener à la maison avant qu'il ne lui arrive quelque chose. Quel genre de sornette? Eh bien, que Sigismond avait raison et que le roi Venceslas est un ivrogne. Et j'en passe. Certains se sont indignés, donc je me suis dit que... Bon Dieu, mais quel idiot! Et après ça, ce sera les papes. J'ai cru en entendre parler aussi, oui. Merci de m'avoir prévenu. J'espère pouvoir l'arrêter avant qu'il ne se remette à se battre. Allez les gars, là, va falloir y aller là. Allez hop, de la bonne bouse sur le crépi là. Qu'attendez-vous, soldats? Armez ce trébuchet pour le roi et la patrie. Le roi et la patrie, mon cul, c'est juste une bonne tranche de rire. C'est presque aussi bon que mettre ce traître au pilori. Presque. Ça, ce serait amusant. Ça, c'est pour Sigismond. Merde à tous les Germains. Bande de gueux. Qu'est-ce que vous foutez là, bordel? Hé Hans, tu vois pas? On s'occupe de redécorer votre maison. C'est pour les propos que ton paternel a tenus sur ce traître de Sigismond. Alors on n'a pas vraiment le choix. Enfant de catin. Je vais vous retirer votre sourire narquois. Oh, j'ai hâte de te voir à l'œuvre. Qu'est-ce que tu fais ici, Zbiszek? Est-ce que tu prends la défense du Germain? T'as envie de devenir le larbin de son peuple? Connard, ça tu vas me le payer. Ce n'est pas très malin.
Voilà, bien ça. Par pitié, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Arrêtez tout de suite. L'huissier est en chemin. Allez, vite, vite, vite. Bienvenue, Henri. Attention où vous marchez. Bonjour, Henri. Alors c'est bon, on s'est échappé là. Ok, allez, on va chez Kunesh. Vous avez égaré quelque chose? C'est furtivité, ok. Allez, parfait. C'est bien que mes amis soient venus m'aider. C'est impeccable. Eh bien, vous allez où, là? Allez, ok. Allez, c'est bon. Réussi à régler son compte. C'était moins une, hein? Ce vieux croulant n'avait pas la moindre chance. C'est vrai, mais j'ai un peu peur que ce salaud de Hans finisse par nous balancer. Et alors? Moi aussi, je peux moucharder sur lui. Et qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire pour un peu de purin? Pas faux. Personne n'a beaucoup d'estime envers le Germain de toute façon. J'ai besoin d'un coup de main avec Kunesh. Bien sûr. Tu nous as aidés. Alors c'est à notre tour. Ah, parfait ça. Comment ça va, Henri? Mais... Ouh, ça bug là. Allez là. Kunesh, sortez de là, vieux bouc. J'ai quelque chose à vous montrer. Qu'est-ce que tu veux? Je dois te mettre une raclée ou appeler un huissier? Essaie un peu pour voir, vieux soulard. C'est la mort qui t'attend. Voilà. Bon, c'est bon. J'abandonne. Prends ce que tu veux. C'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai. Compris? Clé de Kunesh. Ok, elle est où sa maison à Kunesh? D'accord, fils du forgeron, tu m'as battu. Prends ce que tu veux. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Allez, parfait ça, on lui a mis une belle dérouillée à Kunesh. Oula, mais c'est quoi ce débarras là? Il a rien à prendre là. Il a rien le type.
Non, il a rien là. Pas grand chose ici. Ah. Ah non. On va manger. On va manger la marmite. Clou de Kunesh, marteau de Kunesh. C'est tout ce qu'il a, lui? Là, dans ses sacs, il n'y a rien? Bon. Bon, mais c'est pas terrible, ça. Je pensais qu'il avait plus de choses que ça, mon bon vieux Kunesh. Allez, donc ça c'est fait. Non, même là il avait rien. Bon, allez, mais... D'accord, fils du forgeron, tu m'as battu. Alors ensuite... Ah. Te voir ici. Comment allez-vous? Prenez soin de vous. Mais j'ai pas d'argent, quoi. Ok, donc je peux rien acheter. Ok, donc alors on va où maintenant? Alors, N. Quête. Allez. Manier l'épée. C'est en B. Allez, on y va. Alors, on s'y met? Allons-y. Bien. Et puisqu'on va se voir pour la dernière fois aujourd'hui, tu vas me montrer tout ce que je t'ai appris jusqu'à maintenant. Bon. Commençons par les bases. Ne reste jamais immobile. Ta vie en dépend. Alors, vous pouvez vous déplacer, Q et D, oui. Mâche gauche pour verrouiller. Oui, mais c'est bon. Mâche gauche, vous pouvez le déverrouiller. Q et D, oui. Ouais, mais c'est bon, pourquoi ça marche pas? Vous pouvez le verrouiller à tout moment. Mâche gauche. Ok. Bon, très bien. Maintenant, essaie d'attaquer. Mets toutes tes forces dans ton attaque. Inutile de remuer l'épée dans tous les sens. T'arriveras à rien. Essaie de frapper de toutes parts. Montre-toi imprévisible. Ne répète jamais le même geste. Très bien. Tu commences à comprendre. Bien. Tu commences à comprendre. Tu commences à comprendre. La pointe est faite pour être plantée. Porte les stocks à plusieurs reprises. Tu commences à comprendre. Pas mal. Encore. Tu commences à Ah ouais, c'est pas comprendre. mal ça. Bien, bien. Passons à autre chose. Je peux parer une simple attaque sans sourciller. Mais si tu enchaînes les coups, j'aurai plus de mal à me défendre. Une attaque doit reprendre dès qu'une autre se termine. Parfait.
Bien, encore une fois. Eh ben, c'est pas facile, hein. Je suis épuisé et j'ai soif. N'oublie surtout pas l'essentiel, s'entraîner dur. Personne ne devient maître d'armes d'un jour à l'autre. Il faut travailler sans relâche, encore et encore. Ok. Le plus important, c'est d'utiliser ses acquis lors des vrais duels. L'expérience est le meilleur des maîtres, crois-moi. Hé, Henri est passé nous dire bonjour. Bienvenue, Henri. Je suis pas propre là, on peut pas se laver dans le puits là. Allez toi. Il était temps. Tu as apporté tout ce que je t'ai demandé? J'ai tout repris à Kunesh. Kunesh ne voulait pas payer. Je n'avais donc pas d'argent. Mais je les ai repris pour compenser. C'est-à-dire, repris donné ou repris volé? S'il ne nous a pas payés, alors ils sont toujours à nous. Comment voler quelque chose qui t'appartient? Pas faux. Donne-les-moi et prends cet argent pour le reste. Allez, parfait. Ok. Bon. Allez. Allez, on va acheter du charbon. Combien il nous en faut du charbon? Quête 10 charbons au marché. La prochaine. Ok, donc là c'est bon. Panier. Vérifier panier 10. Ah, et mince, j'ai pas négocié là. Ah mince, j'ai pas compris comment il fallait négocier. Que Dieu vous protège, Me Henri. revoilà avec votre commande. Si ce n'est que pour du charbon, adresse-toi à mon commis. Je suis débordé. Y a pas de quoi. Bien le bonjour, ma belle. Tu es ravissante aujourd'hui. Toi aussi, bel homme. Quel bon vent t'amène? Ta beauté, bien entendu. Noble seigneur, je suis très honorée. Mis à part ma beauté, quoi d'autre pourrait désirer votre Altesse? Il me faut de la bière pour mon père. Un pichet, comme d'habitude? Oui. Rapporte-moi un frais du cellier. Bien évidemment. Voilà. Merci. C'est moi qui invite. Tu me rembourseras ce soir? Pas question. Voici l'argent. Et ce soir, il se peut que j'ai autre chose à t'offrir. Vivement ce soir. Merci. Raison de plus pour me voir tout à l'heure. Ça vaut également pour toi. Ah, au fait, il y a un petit plouche qui te cherchait. Vaniek? Je crois bien.
Le genre qui doit gagner sa vie à détrousser les voyageurs de bonne foi et qui me fera une grande joie le jour où il disparaîtra d'ici. Par tous les saints, qu'est-ce que tu mijotes avec lui? Il m'a promis de m'apprendre à manier l'épée. À quoi ça peut te servir? C'est bon. On croirait entendre mon père. Je m'en vais. À ce soir, ma belle. Al, j'ai une surprise pour toi. Ah bon? Qu'est-ce que ça peut bien être? Ton préféré, le schnapps du sauveur. Sans blague. Tu es un ange. J'espère que tu me remercieras comme il se doit plus tard. Et pas qu'un peu. 5 schnapps du sauveur. Ok, pas mal ça. Boutons et dentelles. Venez, braves gens, venez. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant? Allez. Je peux aller voir mon père et lui donner tout ce qu'il m'a demandé. Il était temps. Tu as apporté tout ce que je t'ai demandé? J'ai du charbon, la garde et la bière. On peut commencer. Bravo. Allez, parfait. Alors au travail, mon fils. C'est bien, Bien pas joué. mal. Intéressant. Bon. Voyons voir quel genre d'ouvrage nous a réalisé le maître de Sasso. Regarde-moi ça, mon fils. C'est ce que j'appelle du travail d'artiste. Que veut dire l'inscription? Je ne sais pas trop. Ça ne ressemble pas à du tchèque. C'est peut-être du latin. Le seigneur Radzig l'a commandé. Ah, ce sera la plus belle épée que j'aurai forgée de ma vie. Tu as apporté le charbon? Bien. Allume la forge. On va assembler le tout. Au fait, quelqu'un m'a rendu visite. Je suppose que tu sais de qui je parle. Possible. Possible. Alors, il est possible que tu aies jeté de la fiente sur la maison fraîchement chaulée du Germain, n'est-ce pas? Parce qu'il est passé me voir avec l'huissier. Et pas pour une visite de courtoisie. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Al? Le Germain racontait des balivernes sur Sigismond et le roi à la taverne. Il a eu ce qu'il méritait. Ce qu'il méritait, tiens donc. Tu vas aller arranger le désordre que tu as mis et lui présenter tes excuses. J'ai un commerce à faire tourner. Le Germain est un bon payeur. Et avoir mon fils au pilori ne vient en aide à personne, pas même au roi. Tu as bien compris? Oui. Regarde-moi dans les yeux, Henri. Il se fait causer, le jeune, là. Est-ce que tu as bien compris? J'ai bien compris. Très bien. Et je ne veux plus en entendre parler. Donc tu pas penses mal, que c'est hein. juste de Il est laisser bien les fait, traîtres ce dire jeu. du mal de notre roi? Il se fait prendre. Il passe pour un nigaud et il n'en tire même pas la leçon. Donc il suffit que le Germain débite des âneries pour que tu te transformes en brute épaisse. On peut gagner un combat par la violence, mais jamais une dispute. Souviens-toi de ça. Si tu veux faire comprendre ses torts à quelqu'un, utilise ta langue plutôt que tes poings. Il parle bien, le padré, là. Hein. Ça rigole pas, les affaires. Le fourneau est prêt. On va s'occuper de la poignée. Je vais la chauffer. Quand je la retire, tu la fais glisser pour qu'elle s'emboîte parfaitement. Mais je t'apprends rien. C'est bon. Vas-y. Bien. Encore une fois. Ça y est. C'est fait. À présent, lime-la pour qu'elle tienne bien en main. Moi, je prépare la garde.
Père, pourquoi as-tu quitté Prague? Qui a entendu parler d'un maître forgeron parti fabriquer des fers à cheval dans un village? J'avais mes raisons, Hal. Ici, je suis avec toi et ta mère. Que peut-on rêver de mieux? Tu te souviens de l'empereur Charles? Bien sûr. On menait la belle vie pendant son règne. Mieux que maintenant? Il a bâti la moitié de Prague. De nombreux châteaux. Construit un pont au-dessus de la Vltava. Fondé une université. Le tout sans partir en guerre. Il savait comment diriger. Mieux que Venceslas? Oh oui, et de loin. En même temps, ce n'est pas facile pour Venceslas. C'est compliqué de prendre la relève d'un souverain comme on en voit une fois tous les 1000 ans. Et Sigismond, alors? Tu crois que Charles aurait débarqué avec une armée sur sa propre patrie comme le fait Sigismond? Non. Venceslas ne tient peut-être pas de son père, mais Sigismond, il ne fait que ternir la royauté. Comment tu t'en sors? Passe-la moi. On va les assembler. C'est splendide. Splendide, en effet. Que Dieu te bénisse. Mon père m'envoie chercher des clous. Bien le bonjour, Thérèse. Ils sont prêts. Tu vas aller me les chercher, Hal? Ils se trouvent dans le coffre du salon. Henri, tout va bien. Allez, c'est parti. Allez, on retourne voir le padré. C'est quoi ce cochon qu'on a en bas là? Voici les clous comme demandé. Merci. Comment va Bianca? Elle va bien. Pourquoi cette question? Non, comme ça. Vous allez assister au bal ce soir? Eh oui. On se croisera peut-être là-bas. Bref, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Au passage, cette épée est vraiment magnifique. Une jolie donzelle, hein? Bon, arrête de t'user les yeux et viens donc voir ça. C'est maintenant l'heure de l'épreuve du feu. On a fait du très bon travail. Je n'en attendais pas moins d'un forgeron aussi réputé. Cette époque est révolue, Seigneur. Mais vous n'avez aucunement perdu votre talent. Tu aimerais l'essayer? Seigneur, à quoi servirait une épée? Qu'il l'essaie donc. Tu as encore beaucoup à apprendre. Demande à ton père de te montrer. Il sait y faire. Lui apprendre le commerce lui sera plus bénéfique dans la vie, Seigneur. Peut-être. Mais qui sait ce que le futur réserve à chacun d'entre nous. Je vois qu'elle est presque finie. Je finis de la polir et j'envoie Henri vous l'apporter. Parfait. Beau travail, excellent même.
Une épée aussi magnifique fera honneur à son détenteur. Seigneur Istvan, qu'en pensez-vous? C'est vrai, Seigneur Radzig. Avec elle, les choses auraient bien pu prendre une toute autre tournure à Nicopolis. Comme il est étrange de trouver un forgeron aussi admirable en pareil endroit. Un tel virtuose de la profession n'aurait aucun problème à gagner sa vie à Prague ou à Vienne. Il est vrai. Cependant, c'est une histoire longue et singulière. Je serais ravi de l'entendre autour d'un bon verre de vin, mais le devoir m'appelle, et je dois vous laisser. Tenez. Apprends de ton père. C'est un véritable maître de son art. Nos chemins finiront par se recroiser. Ça ne fait aucun doute. Une fois l'épée prête, envoyez-moi votre fils. Joli travail, Martin. Seigneur. Ce fut un honneur, Seigneur Istvan. Bon voyage jusqu'à Sasso. Tout l'honneur est pour moi, Seigneur Radzig. Merci pour votre accueil. Une histoire longue et singulière? Celle d'un temps révolu. Je te la raconterai peut-être, mais pas aujourd'hui. Tu vas m'apprendre à m'en servir, comme l'a dit le Seigneur? Pourquoi? Ça pourrait m'être utile. Si je pars voir du pays avant de m'installer. J'aimerais découvrir autre chose que la taverne et la forge. Tu sais quel est le problème d'une vie téméraire, mon fils? Elle peut s'achever avant même d'avoir commencé. Ouh, là, ça rigole pas, là. Apprendre à manier l'épée. Si c'est pour que tu meurs frappé par un carreau d'arbalète sur le pas de la porte. Tu parles comme si tu l'avais vécu. À mon âge, on a vécu bien des choses. On ne se couvre pas de gloire en étant forgeron, mais cela a ses avantages. On ne risque pas d'y laisser sa vie. Je veux finir mes jours à Scalis, ici, sous le tilleul, aux côtés de ta mère. Moi aussi, un jour. Mais j'aimerais d'abord voir du pays, rencontrer des gens. Les rencontrer ou les frapper? Les rencontrer. T'as besoin de remettre ça sur la table? Alors apprendre le maniement de l'épée te servira à rien. Un messager? Il était pressé. Qu'a-t-il bien pu se passer? Ouh là, ça fait pas rigoler, là. Hein. Écoute-moi bien, Hal, écoute attentivement. Prends l'épée, rentre à la maison et récupère l'essentiel dans le coffre. Ensuite, va vers le château, dépêche-toi. Et toi? Prends ça, ta mère est au village. Je vais aller la chercher et on te suit de près. Je viens avec toi. Non! Tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis, ne discute pas. Donne l'épée au seigneur Radzig. S'il arrive quoi que ce soit, il s'occupera de toi. Il m'est redevable. Allez, vite! On ferme! Allez, dépêchez! Allez, allez, le temps nous est compté! Oh, Henri, Dieu merci, entre vite, allez! Il faut qu'on ferme les portes! Tiens-moi ça. Tu es fou! Tu ne peux pas faire demi-tour!
Oh non. Ah mais c'est horrible ce début là. Allez, Al! Il est encore temps! Cours! Prends un cheval et pars à Talberg! Dis-leur ce qui se passe! Va les avertir! Longe les doubles! Il y a un passage là-bas! Saute du mur et échappe-toi! Oh, c'est chaud d'entrer là. Ça rigole pas là. Hein. Purée. Alors, il y a des chevaux là-bas. Oh, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est ce sketch là? Alors ils sont où les mecs qui me poursuivent là? X, allez, monte. Alors, vous pouvez à tout moment siffler votre cheval. X, ok. Faire marcher votre cheval. Z, petit galop. Z, mage gauche, galop. Vous retirez en enfer, bande de bêtes! A picsába, mi ez? Nyírjátok ki a fattyút! Még sajnálni fogok, hogy Ja. Ja. Oh là là, mais c'est chaud là.
Talmberg est sur la gauche, en suivant le fleuve. Fuyez, vite! Oula, mais il est vif comme un tas de brindilles, ce cheval là. Allez, accélère un peu là. Allez, accélère. Fuyez! Vers Talmberg! Fuyez! Sortez! Ils vont vous tuer! Putain, c'est pas possible, c'est injouable. C'est dur, hein? Allez. Oh la vache. Eh ben dis donc. Oh la classe. Allez, pas mal pour ce début de partie là, c'est chouette. Pas mal de cinématiques épiques. Ok, bon, mais c'est très bien pour l'instant, franchement. Je suis content de mon achat. Bon, après, il est à 8 € sur Steam en ce moment, la Royal Edition, donc c'est vraiment chouette, quoi. Pour ceux qui veulent le prendre. Que quelqu'un apporte à boire. Du vin chaud et des bandages. Du vin chaud. Dis-moi, petit, qui es-tu? Et d'où viens-tu? Raconte-moi ce qui s'est passé. Je viens de Scalis. Ils ont brûlé le village et massacré tout le monde. Qui? Qui a brûlé Scalis? Une grande armée. Ils ont attaqué sans prévenir. Et ils n'étaient ni tchèques ni germains. Mais qui alors? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu d'armure comme ça, ni entendu leur langue. Des Tartares, peut-être. Des Tartares. Bon, on s'en occupera plus tard. Jetons d'abord un œil à ta jambe. Je ne sais pas. Serre les dents, petit. Je vais te retirer cette flèche. Eh bien, énorme le début. Pas mal du tout, ça. Très chouette ce jeu. Calme. Doucement. Tu as eu de la chance. La flèche a raté l'os.
Je n'ai eu qu'à panser la plaie, ce que je ne sais que trop faire. La guerre vous forge un homme. Tu peux te lever? Frais comme un gardon. Merci. Vous n'avez rien d'autre à faire? Retournez au travail. Tu dois parler au seigneur Divish. Tu t'en sens capable? Sacrément bien fait quand même. Pas mal du tout ce jeu. Seigneur, voici un survivant. Je sais, Robard. Mon garçon, raconte-moi ce qui s'est passé. As-tu pu reconnaître l'emblème des assaillants? Y avait-il d'autres survivants? Monseigneur, je ne sais de quelle armée il s'agit, mais elle est immense. Des dizaines d'étendards flottaient sur la colline surplombant Scalis. Ceux qui ont commis le massacre parlaient une langue étrange. Ils ont complètement rasé Scalis. Mais une partie des villageois s'est réfugiée au château. Moi, j'ai manqué de temps. En m'enfuyant, j'ai entendu qu'ils me criaient d'aller vous prévenir, Seigneur. Ces soldats que le garçon n'a pas reconnus. Ça m'a tout l'air d'être des Coumans de Sigismond. On dit qu'ils ont débarqué de Hongrie depuis l'Est et forment maintenant le gros de son armée. Son pillage de Kuttenberg lui a probablement donné le goût à l'argent. Scalis n'est qu'un châtelet, monseigneur. Si Sigismond attaque, ils ne tiendront pas. Non, j'en ai bien peur. Pas plus que notre maigre garnison. Quand bien même nous pourrions l'envoyer. Et nous serions les prochains? Peut-être. Quel est ton nom, petit? Henri, fils du forgeron de Scalis. Je le connais. Est-il parvenu à s'abriter? Navré. Tout ne dépend plus que de Dieu. Personne d'autre ne peut nous aider. En tout cas, merci. Tu as risqué ta vie pour nous. Robard, prenez soin d'Henri. Assurez-vous qu'il ait le gîte et le couvert. Fort bien. Et que les habitants rentrent dans l'enceinte. Il faut se préparer au pire. Prenez les dispositions nécessaires. À vos ordres, monseigneur. Allez, parfait. Bon, et bien, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci beaucoup pour ce début de partie qui est vraiment très intéressante. Je pense que ça va être vraiment un très bon jeu. Allez, je vous remercie. Bye bye, à bientôt.